C'est déjà la dernière partie de cette émission Débat et on se penche sur cette étude qui fait un peu froid dans le dos quand même. Vieillit-on en bonne santé? Une chose est sûre, nous vivons plus vieux, mais parfois seuls. On décrypte cette étude, on en discute, on en débat, on voit aussi le point de vue du gang des vieux en colère. Evelyne Lenoir pour représenter ce gang dans ce studio. Bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Je voudrais quand même signaler que vous étiez médecin de famille. J'étais médecin généraliste. Si vous connaissez bien justement ces générations et comment ça se passe et l'évolution de la société, vous en faites partie. Vous avez donc un vrai regard aussi sur ce phénomène très actuel, malheureusement. Alors on peut dire que les seniors d'aujourd'hui, ce sont ceux qui sont nés pendant la guerre, après-guerre, et qu'il y en a encore beaucoup, puisque on va quand même le rappeler, c'est qu'on a une espérance de vie plus longue, et c'est plutôt une bonne nouvelle, en principe, sauf que cette étude, elle n'est pas très positive. Comment vous avez réagi, vous? Je sais que vous êtes très attentif à l'actualité. J'appelais Pierre Marage, qui vous travaillez, qui est le relais en général du gang. Il me disait, oui, j'ai vu ce matin, j'ai vu la presse, on en a parlé, etc. Comment on réagit quand on voit une énième étude comme celle-là? Je dirais l'étude ne m'a pas surprise du tout. C'est une étude qui met en lumière ce qui se passe depuis des années. Donc pour moi, c'est rien de neuf sous le soleil, simplement que ça insiste quand même très fort sur les inégalités sociales et sur le fait que vieillir en bonne santé est nettement plus difficile quand on vit dans des conditions précaires. Alors évidemment, comme dans toute étude, il y a des chiffres. Les chiffres, c'est pas toujours drôle, mais on va quand même les sortir, parce qu'on est là pour ça aussi. Quelques chiffres donc, d'ici 2050. 2050, c'est bientôt quand même. Le nombre de plus de 65 ans va augmenter d'un tiers. Le nombre de personnes de plus de 80 ans va doubler. On en fera partie peut-être. Quand je calcule, en fait, ouais, on y sera. Pas envie de calculer. On y sera. Vous êtes plus jeune, c'est ça que vous voulez dire? Je suis pas bon en chiffres. Dites donc. Si, on en fera partie. On en fera partie. À la fois, c'est, comme on le disait, quelque chose d'assez positif, puisque ça veut dire que l'espérance de vie, elle est plus longue. Vous parlez d'inégalité, ça veut dire quoi? Que tout le monde n'a pas accès aux mêmes soins, forcément, et qu'il est là, et c'est là que le bas blesse? Oui, il y a Nous avons encore un système de santé et de sécurité sociale en Belgique qui est quand même de très bonne qualité si on la compare à d'autres pays. Néanmoins, il y a quand même un développement de la médecine à deux vitesses et notamment aussi pour les soins dentaires qui sont un réel problème pour les personnes plus âgées qui peuvent avoir des problèmes au niveau de leur retraite qui n'est pas très élevé. Je pense à des personnes qui ont des carrières incomplètes. Et donc, ça touche effectivement plus les femmes que les hommes. Les femmes sont plus touchées par cela, avec des carrières incomplètes pour les raisons, pour le tas de raisons qu'on connaît déjà depuis longtemps. Ça, c'est une première chose. Les pensions d'indépendants, qui sont aussi des pensions qui ne sont pas élevées. Bref, les personnes qui ont des retraites avec des petits revenus ont un accès à la santé qui est certainement plus difficile, quoique encore bon dans notre pays, mais en tous les cas c'est quelque chose auquel il faut faire très attention. Et il y a, les études l'ont montré, beaucoup de personnes parmi les personnes âgées, parmi d'autres aussi, pas uniquement les personnes âgées, je dirais, qui reculent l'accès aux soins, qui reculent les consultations parce qu'elles n'ont tout simplement pas les moyens de les payer. Pas les moyens. Est-ce qu'on traite les aînés différemment selon leurs moyens, vous croyez? En tout cas, le moyen ou la tranche d'âge. Et je trouve que ça, c'est vraiment sidérant parce qu'on va plus loin en âge, on doit travailler plus longtemps, mais il y a toujours quand même cette espèce d'infantilisation ou de tri qui fait que, peut-être qu'après 80 ans, on est moins prioritaire que... et ça, moi, ça me met en colère. C'est prouvé, ça, que dans les hôpitaux, on va moins s'attarder sur une personne plus âgée, ou en tout cas moins la traiter? Je pense... Pour répondre à ça, je pense qu'il faut parler de la formation des médecins, de la formation du personnel soignant, de la formation des personnes qui sont appelées à s'occuper des personnes plus âgées et que j'appelle le quatrième âge, vraiment les personnes très âgées. Je pense que la formation est la plupart du temps insuffisante et qu'il y a des besoins spécifiques à ces personnes qui ne sont pas entendues. Oui, je pense vraiment. Et qu'il y a aussi, évidemment, je dirais, les métiers en pénurie qui font ça n'aide aussi pas, évidemment. Que ça n'aide pas du tout. Et qui ne sont pas relevés tout à fait, d'ailleurs, dans cette étude. Ça n'est pas relevé, non. C'est étonnant. Je me suis posé la même question. Mike, on a tous, proches de nous, des parents plus ou moins âgés. Est-ce qu'on se dit, en tant que
jeunes, ou en tout cas en tant que génération sandwich, hein, comme on l'appelle, la génération entre on s'occupe. J'avais pas entendu ça. Ah si, Je on suis dans la s'occupe des génération anciens, mais on a sandwich. encore, vous êtes et moi aussi, on s'occupe de nos aînés, mais aussi de nos enfants. Donc on est vraiment et on travaille. Donc c'est pas évident. C'est quelque chose auquel vous pensez justement au futur, pas le vôtre forcément, mais celui peut-être de vos parents ou de vos proches plus âgés. Au quotidien. Oui. Au quotidien. Et ça fait peur? En fait, ce qui fait peur, c'est de se dire, est-ce que je serai à la hauteur de l'aide que je dois apporter? Parce que je trouve qu'à un moment donné, les parents ont donné, c'est aux enfants aussi à pouvoir donner. Oui. Pour ce qui est des soins de santé, je pense sincèrement, pour les avoir beaucoup fréquentés ces derniers temps avec ma maman, ça dépend vraiment des endroits. Il n'y a pas de généralité. Il y a des endroits où on est très très focus sur les seniors, il y a des endroits où c'est un peu plus... Et puis, est-ce que vous êtes la priorité ou pas? Ça dépend pas spécialement si vous êtes senior ou pas. Ça dépend des effectifs qu'il y a à ce moment-là, ça dépend... Il y a toujours des cas plus graves, etc. Ouais. Mais c'est sûr que, oui, au plus on avance en âge, au plus on y pense. On y pense. Et d'un autre côté, on essaye aussi de rester très positif et de prendre chaque minute positive pour nous. Voilà. Et il faut profiter de ses parents aussi. Bien sûr. Voilà. Jean-Marc, j'arrive chez vous comme un vous y pensez? Alors, moi, je vais d'abord dire à madame que j'adore l'association à laquelle elle appartient. Le gang des vieux en colère. J'adore le titre. Et je trouve que vous mettez le doigt souvent sur de vrais problèmes. C'est-à-dire que vous ne nous énervez pas pour tout et n'importe quoi. C'est en général bien ciblé, argumenté, et ça touche directement, effectivement, les personnes âgées. Mais j'aime bien le mot gang, ça fait un peu... Mais madame est une gangster. Madame est une gangster. J'aime bien, oui. Gangster d'amour, peut-être. Mais donc, ça, je trouve intéressant. Alors, dire que l'argent ne fait pas la différence quand on est vieux, ça fait la différence à tout âge. Il n'y a pas de raison que ça ne fasse pas la différence quand on est plus âgé. Effectivement, on parle des retraites qui sont des personnes actuellement âgées de 80 ans, beaucoup moindres pour les femmes, parce qu'il y avait moins de femmes qui travaillaient à l'époque ou de manière très partielle. Et alors, on en a déjà parlé ici, mais si vous arrivez dans un état physique qui vous oblige à rentrer en maison de repos, là, la discrimination, elle est hallucinante. Parce qu'il y a des prix qui sont totalement impayables, où il faut avoir gagné au loto, ou il faut avoir fait un héritage. Et c'est là que ça se creuse encore plus. Je pense qu'avec l'âge, les discriminations et les différences financières se creusent encore davantage que lorsqu'on a 35 ans. Mais d'ailleurs, pour rebondir sur ce que Jean-Marc dit, moi j'ai très peur que mes parents doivent finir un jour en maison de repos. Ça, par contre, ça m'angoisse très fortement. Alors, c'est un débat qu'on a déjà traité, c'est un autre débat. C'était pour montrer que financièrement, la rupture est simple à reconnaître et à vérifier. Oui, on parle beaucoup d'affections cardiovasculaires, justement. Hein. C'est ce qui est relevé avec 79% des seniors qui sont quand même atteints par ces maladies-là. On parle aussi de 4 seniors sur 10 qui prennent des médicaments antithrombotiques. Ça veut dire que ça coûte cher à la société ou c'est normal? Comment est-ce qu'on gère ce genre de situation? Pourquoi est-ce qu'on relève ce genre de chiffres dans une étude comme celle-là? Mais plus la population avance en âge, plus il y a de maladies chroniques. Et c'est déjà, le pourcentage est très élevé de personnes avec une maladie chronique. On ne pense peut-être pas, mais l'hypertension... 80% quasiment. Voilà, on n'y pense pas, mais l'hypertension est une maladie chronique. L'arthrose est une maladie chronique. Donc ce sont des choses dont la majeure partie des personnes âgées, très âgées, sont atteintes. Le nombre, je crois qu'une personne au-delà de 80 ans, je pense qu'il n'y a quasi personne qui ne prend pas de médicaments. Il y a quelques personnes, mais ce sont des exceptions. Oui. On parle aussi du fait que de plus en plus, on vit plus âgé, mais souvent seul. Et ça, c'est peut-être c'est là-dessus qu'il faut mettre le doigt. Est-ce qu'il ne faudrait pas imaginer un système qui permettrait d'accompagner ces personnes plus âgées? Il y a les aidants proches. C'est une vraie question. Est-ce que c'est un phénomène nouveau? C'est un phénomène qui s'aggrave. C'est un phénomène qui s'aggrave et c'est surtout des femmes, puisque les femmes ont une espérance de vie plus longue. C'est pas une question de divorce, par exemple? On divorce plus facilement qu'avant? Peut-être aussi, et c'est une évolution de la société aussi, comme dans toutes les grandes villes. Parce qu'elles vivent seules, peut-être que les messieurs vont peut-être
plus vite en maison de repos, s'il y a des maladies ou... Mais elles vivent plus longtemps. Oui. Les femmes vivent plus longtemps que les hommes, mais elles ne vivent pas. Elles vivent plus longtemps, mais pas en meilleure santé. Donc elles vivent plus longtemps en ayant une santé de moins bonne qualité. Oui, c'est ce qui est Alors le relevé dans problème, l'étude aussi, effectivement, des femmes isolées, âgées dans notre société est un problème très important. Ça veut dire que ça peut entraîner aussi de la précarité si elle ne peut pas... Absolument. Et donc, déjà, les femmes étaient discriminées souvent, en tous les cas, avec des retraites plus faibles pour toutes les raisons qu'on a énumérées plus tôt. Et donc, elles sont plus victimes de précarité aussi. Véronique. Donc, une moins bonne accessibilité aux soins, moins bonne santé. Et c'est un cercle vicieux. Et il est vraiment urgent de ressusciter le lien social, Absolument. entre les générations, ce soutien. Parce que déjà, la vitalité, ça commence par le contact avec la vitalité de l'autre. Il y a toute la question des aidants proches aussi. Peut-être mieux encadrer aussi les aidants proches, parce que c'est pas toujours évident de quitter son travail quelque temps pour aider justement une personne plus âgée. Donc c'est vraiment tout un processus. C'est tout un processus de la société. À mettre en place un processus de la Absolument. société. La société vieillit, donc c'est un vrai phénomène qu'on ne va pas arrêter. Donc il va falloir vraiment à un moment donné repenser globalement Il faut repenser. la chaîne, peut-être même des salaires, la chaîne, les pensions dont on vient de parler encore la semaine dernière, la chaîne de la santé. C'est une nouvelle manière de réfléchir et je ne suis pas certain que nos politiques sont prêts à ça. Et l'intergénérationnel, vous l'avez dit, Bien mais sûr. ça c'est la clé très certainement. La clé Sans doute certainement. Sans doute certainement. Bon, ben voilà, merci en tout cas, Evelyne Lenoir du Gang des Vieux en colère, d'être passée par chez nous pour décrypter cette étude. Merci à vous tous ici aux débatteurs du jour. Merci à Jeff Poccini à l'édition, à toute l'équipe en régie. Tout de suite, c'est Premier sur l'info et moi je vous retrouve demain à 17h. Belle soirée avec nous sur LN24.